J'ai posé la question, mais est-ce que ma fille va mourir? Parce que je croyais qu'elle était en train de mourir. Et on m'a dit, on ne sait pas, on ne peut pas vous répondre. Et là, pour nous, c'était le monde qui s'écroulait, quoi. Bonjour Brut, je suis la maman de Julia, qui a 4 ans et demi aujourd'hui, qui a contracté la bactérie Escherichia coli en avril 2019. Elle avait 18 mois. Il y a 3 ans, Julia est tombée malade en mangeant un morceau de fromage au lait cru. Les médecins lui ont diagnostiqué le syndrome hémolytique et urémique, le SHU, une infection causée par la bactérie E. coli. Depuis, elle est handicapée à plus de 80% et sa vie et celle de sa famille ont basculé. Elle a commencé à avoir des symptômes de diarrhée. Donc nous sommes allés chez le médecin qui nous a dit c'est une gastro. Et de là, Julia a commencé à beaucoup loucher. Et je me suis dit, ce n'est pas normal qu'elle louche autant. Donc j'ai dit, on va quand même aller à l'hôpital. Ils nous ont expliqué qu'elle avait le syndrome hémolytique et urémique qui est dû à la bactérie Escherichia coli. J'ai entendu des parents qui étaient là aussi pour leur fille qui avait un SHU, qui avaient goûté aussi à un fromage du même magasin et de la même fromagerie. Et c'est là que dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'elle a goûté ce fromage aussi. Et ensuite, on a eu les résultats d'analyse qui montraient que c'était la bactérie O26 et c'est celle qu'on trouve dans le lait de vache. Donc, c'était logique que ça pouvait être que ça. Ce syndrome attaque les reins de base. Mais quand il y a un retard de diagnostic, que les choses ne sont pas faites à temps, la bactérie peut s'attaquer à tous les organes possibles. Donc Julia, avec ce retard de diagnostic, la bactérie a eu le temps de monter jusqu'au cerveau. Chaque année, selon Santé publique France, entre 100 et 160 enfants contractent le syndrome hémolytique et urémique. Dans 10% des cas, la maladie peut évoluer vers une forme sévère. On s'est rendu compte qu'elle était différente en fait. Elle faisait plus rien, elle bougeait plus, elle parlait plus. Tout doucement, elle a perdu la vue. Donc en fait, elle ne voyait plus non plus. Elle ne tenait plus assise, plus rien quoi. Et c'est là qu'ils ont commencé à nous dire, votre fille elle a des grosses séquelles neurologiques et on ne sait pas comment ça va évoluer en fait. Elle se serre pas encore de ses bras comme elle voudrait parce qu'elle a des gestes involontaires. Elle a jamais reparlé depuis qu'elle a été transférée à l'hôpital de Lyon. On l'a plus jamais entendu dire un mot. Son quotidien, Julia, c'est la rééducation. Donc kiné, ergo, psychomotricienne, orthophoniste. Et ils me le disent toujours, Julia c'est d'une battante, elle lâche rien. C'est très bien, très bien. Hop. Allez, on redresse notre base. Allez, oui, voilà. Le cas de Julia est très rare. Moi j'ai eu la chance, on va dire, de rencontrer des parents d'une petite qui a une atteinte neuro aussi, qui m'ont beaucoup aidée, qui grâce à eux j'ai gardé espoir aussi. J'aurais pas les mots tellement je suis en colère. Contre les usines, dont cette usine, cette fromagerie qui n'a pas vérifié, qui n'a sûrement pas eu de contrôle, contre ce magasin qui ont vendu ce fromage alors qu'ils avaient eu un rappel et qui ne l'ont pas enlevé des rayons. Donc normalement, je n'aurais même pas pu acheter ce fromage s'ils avaient fait leur boulot. Mais mon énervement la plus forte, c'est contre ce médecin de l'hôpital et qui n'a pas pris les choses au sérieux. Il y a eu cette grosse épidémie avec les pizzas. Et pour moi, je trouve ça horrible qu'on en soit encore à là. Donc je me dis que plus on parle de l'histoire de Julia, et plus les parents pourront être un peu plus alertés. En 2019, la famille de Julia a lancé une action en justice contre la fromagerie, le magasin et l'hôpital. 3 ans après, la procédure est toujours en cours. Ce que j'espère en tout premier, c'est que les coupables soient avérés et qu'ils paient pour ça. Et aussi que financièrement, Julia ait ce qu'elle ait besoin, qu'il n'y ait pas de barrière financière, que je puisse l'emmener en centre de rééducation intensif à l'étranger, que tout ce qui est appareillage, qu'elle puisse avoir tout ce qu'elle a besoin en fait. On a de l'espoir pour qu'elle reparle, qu'elle s'exprime. Pour moi, c'est le plus important. Mais qu'elle tienne assise, qu'elle marche, on espère qu'elle récupère le plus de choses possible. Mais ça, c'est sûr que la petite fille qu'elle était avant, on la retrouvera plus, quoi.